Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo. Aujourd'hui on voit le storyboard et le découpage technique et on va surtout, vous allez m'assister pour créer une pub. On va créer de A à Z une pub que je dois vraiment tourner pour un client. Donc voilà, ça va être passionnant pour tous ceux qui apprennent la vidéo, tous ceux qui se posent des questions sur la pré-production qui est capitale. C'est parti! Tout ce que vous allez voir, c'est hyper important si vous participez au challenge Packshot que j'ai lancé en collaboration avec la marque YC Onion dans ma dernière vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, bienvenue à vous. Si vous avez envie de vous challenger, là, de vous faire un bon petit Packshot à la maison ou en studio, vous êtes vraiment les bienvenus à participer à ce challenge. Tout ce qu'on va voir ici, c'est hyper important pour ce challenge. Si vous voulez gagner le challenge, c'est-à-dire numéro 1, le hot dog slider motorisé de chez YC Onion de 450 €, ou l'autre encore. Il me prend de prix. Donc ouais, hyper important, restez avec moi jusqu'au bout parce que je suis sûr que vous allez apprendre des pépites. Chapitre 1, le client. Comment ça se passe? Déjà, avant toute chose, quand vous négociez avec votre client, c'est pour définir quel type de vidéo, quel est l'objectif de la vidéo, où elle va être diffusée, la durée, etc., etc. Ici, on va sauter un petit peu cette étape pour ceux qui n'ont pas forcément encore de clients, pour ceux qui se posent encore des questions, peut-être qui viennent de débuter, qui ont déjà des clients mais qui voudraient passer à l'étape supérieure. Avant toute chose, à quoi ça sert le storyboard? Avant de le présenter à votre client, qu'il ait une vision claire de la vidéo que vous avez imaginée, créée ensemble. Généralement, c'est avec le client. C'est lui qui vous dit « moi, je veux ce plan-là, je veux ce plan-là, je veux ça, je veux qu'on voit ci, je veux qu'on voit ça ». Ici, le storyboard, avant toute chose, c'est pour que vous compreniez vous-même, que vous sachiez ce que vous allez shooter. Et c'est capital de savoir ce qu'on shoot, parce que sinon, vous êtes paumé, vous nagez dans un océan, vous êtes sous l'eau. Si vous n'avez pas de storyboard, si vous n'avez pas votre ligne directrice qui vous dit là je dois shooter ça, je dois faire ça, je dois faire ci, et puis même pour créer toute l'introduction, le développement, la conclusion d'une vidéo, c'est normal de passer par un storyboard. Ici, je vais vous en montrer plusieurs. Je vais vous montrer une technique. Alors il y a plein de vidéos qui ont été faites sur des storyboards déjà, j'en suis sûr, mais ici c'est une technique parmi d'autres. On va passer au chapitre 2, la musique. Votre musique, c'est hyper important de caler votre storyboard et toute votre pub sur la musique que vous avez choisie ou que le client a choisi, ce qui est souvent le cas, ou que le client a validé. La musique, c'est ce qui définit déjà votre ambiance, c'est ce qui définit vos émotions, c'est ce qui définit votre thème, c'est ce qui définit parfois vos couleurs et c'est ce qui définit surtout votre rythme, vos cassures de rythme et votre introduction, votre développement et votre conclusion. La musique, c'est… S'il y a du temps à passer au début pour comment on crée une pub, c'est sur la musique évidemment. Parce que oui, une musique, ça va générer des émotions. Si je vous mets ça… Et j'ai rien à dire. Et si je vous mets ça à côté, vous voyez déjà que tout a changé. Ce qu'il faut comprendre, c'est pour que notre pub soit réussie, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que réussir une pub? C'est-à-dire, 1, la méthode, je vous conseille la méthode AIDA. A pour l'attention, attirer l'attention du spectateur. I pour l'intérêt, pour capter l'intérêt de l'audience. Ensuite, D, le désir, créer un désir dans notre audience. Et le dernier A, c'est l'action, le call to action, pour engager notre audience et à cliquer sur acheter, rentrer dans la boutique, bref, aller acheter ce qu'on vient de voir en vidéo. La méthode AIDA, c'est bien de l'avoir en tête parce qu'au moins ça donne une ligne directrice et à chaque fois qu'on fait des pubs, bah oui, AIDA, il faut bien que je le prenne en compte. Donc, l'attention, on le prend évidemment par l'aspect visuel, mais aussi par l'aspect sonore. Et plus on cumule de sens, et bien plus on a de chances de toucher son audience. Ici, on a un aspect visuel et auditif. Dans la vidéo, on n'a pas d'aspect olfactif, bien qu'au cinéma, on tente d'essayer d'enchérir l'expérience de l'audience avec le cinéma 4D, 4Max, etc. Là, avec vous savez, quand il y a quelqu'un qui tire une balle, par exemple, on a le souffle de la balle qui passe ici, on a le vent qui vient sous les pieds, etc. Il y a même des odeurs, il y a même de la fumée, de l'eau qui nous arrive quand il y a des éclaboussures et tout. Je ne sais pas si vous avez testé, c'est assez ouf. Donc la musique, et là pour le coup,
si vous avez envie de 2 mois gratuits avec l'artiste, il y a le lien dans la description. Je vous dis ça, c'est pour vous. 2 mois gratuits. Bon, je ne dirai rien, suivez mon regard. 200 $, c'est pas 12 mois, c'est 14 mois. Voilà. Oui, je touche des commissions là-dessus. Je touche 30%, parce que je vous avais posé cette question, j'ai entendu. Je touche 30% de commission si vous achetez une licence à 200 $ pour l'année. Ce qui me permet de me dire que quelque part, je pourrais être payé à faire tout ça et à vous partager toutes ces connaissances et tous ces cours sur YouTube gratuits, tous ces cours, tous ces tutos, bref. Ici, du coup, on va établir sa musique. La musique, on la valide avec le client. Une fois que c'est validé, on va pouvoir passer à l'aspect marketing. En tout cas, ici, on est dans le vin. On va prendre un cas pratique pour cette collection de vins que je dois shooter. Une dernière pub, j'ai 6 pubs à faire début août. Et la dernière, une pub de 10 secondes qui rassemble toute la collection. Un peu comme Saint-Louis que j'avais fait, je vous le mets ici. Non, je vous le mets ici. La collection Saint-Louis, je me gourre. Donc cette collection, il va falloir prendre en compte déjà avec tout le débriefing, le brainstorming qu'on a fait avec l'équipe marketing déjà de l'équipe, mais aussi de l'expertise que moi j'amène au niveau marketing communication Chine, d'avoir des codes et d'avoir ce qu'il faut pour avoir une pub de 10 secondes qui soit waouh, qui soit catchy, qui attire l'attention, qui capte l'intérêt, qui crée un désir et qui mène à un call to action, acheter une bouteille. C'est pas facile, mais c'est le challenge. On va commencer par noter pas mal de choses. Certains plans qu'a demandé le client. Le client veut qu'il y ait forcément les 4 bouteilles. Il y aura les 4 bouteilles. Les 4 bouteilles, ça veut dire que chaque vin est différent. Il y en a qui sont plus fruités que d'autres, il y en a qui sont avec des spécificités, il y en a un aux truffes, donc on verra possiblement des truffes. Il y en a un qui est aux fruits noirs, on verra des fruits noirs. Fruits rouges, on verra des fruits rouges. On a envie le client me demande un 360 degrés avec la bouteille, on va faire un 360 degrés avec la bouteille, qui se verse dans un verre de vin comme on a prévu, etc. dans le verre. Donc là déjà on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a déjà 6 scènes. 10 secondes, c'est généralement 5 scènes. Donc là il va falloir essayer d'avoir une introduction, un développement et une conclue, toujours suivant AIDA. Les 4 bouteilles, évidemment, c'est la conclusion. À la fin, on découvre toutes les bouteilles, c'est la collection. Donc on va découvrir une par une les bouteilles. On va aller découvrir ça. Un peu de l'aventure. Imaginons, en 10 secondes, c'est pas une aventure. Mais suivez cette direction. Pourquoi? Parce qu'une aventure, c'est toujours avec une intro, un développement et une conclue. On aime toujours plus suivre une aventure et aller découvrir quelque chose. On commence par une intro. L'intro, ça peut être, comme beaucoup de pubs, commencer à révéler des éléments. Le développement, on va comprendre qu'il y a plusieurs bouteilles, on va comprendre qu'il y a de la truffe, des explosions de fruits rouges, de fruits noirs, on va avoir un effet waouh avec le 360 et on finit sur les 4 bouteilles. Moi, ça me semble pas mal, ça me semble pas mal du tout. En tout cas, il faut, avec la musique, maintenant, essayer de voir si ça marche. Et la musique, c'est celle-ci. Je vais me la mettre. Je vous conseille de écouter, allez vous balader avec un casque, la musique, et vous la mettez 50 fois, 60 fois, 80 fois. Je fais ça, je m'imagine tout et j'essaye de construire mes plans, j'essaye de construire tout le développement. Quelques éléments, ça va très vite. Ensuite, il y a les fruits qui explosent, les fruits rouges, la truffe, le 360. Ça se verre dans le verre. Fin sur les 4 bouteilles qui arrivent. On imagine, mais il faut imaginer. Il faut rêver de ça. Il faut comprendre le développement et le sentir. C'est quelque chose d'intérieur, c'est une sensation qu'on a à l'intérieur. Et normalement, une bonne pub, c'est quand, là ça me l'a un peu fait, c'est quand on a cette sensation que ça va être ouf, quoi. Ça va être magnifique. Et on le sent, on peut le sentir. Il faut le sentir, il faut faire confiance à son instinct, il faut faire confiance à son feeling là-dessus. Ça se développe, le feeling, et à force de pratiquer, à force de s'écouter, de se faire confiance, ça se développe. Maintenant, ça va être construire et voir ce qu'on peut rajouter, ce qu'on peut enlever, comment ça va se construire et le timing sur la musique. Pourquoi? Parce que le timing, c'est du rythme et on va calculer du coup chaque scène, tant de secondes, pour arriver sur une pub de 10 à 15 secondes max.
On a un rythme, on a un rythme qui est assez soutenu quand même. Hein. On a un rythme assez soutenu. Il va falloir trouver les tons hauts et les tons bas. C'est un exercice à faire. C'est ce qui fait l'harmonie d'une musique. Haut, bas et les middle tones. Comme je vous l'avais dit, c'est hop, il y a une première scène, ça va très vite. Première scène, c'est pour révéler avec un jeu de lumière comme j'avais fait pour le Saint-Louis avec les verres, sauf que là, ce sera pour les bouteilles. Et ensuite, d'avoir déjà de comprendre qu'il y ait plusieurs vins, donc peut-être 4 verres. 4 verres, mais en éventail. C'est pour la Chine ou c'est pas pour la Chine? 4 verres en éventail, qui sont sur des plans différents. En sorte, ouais, 4 verres en éventail, et j'aurai 2 personnes qui vont verser dans les verres, et mon focus, je gérerai la mise en point manuelle, et j'arriverai sur le premier verre au premier plan. Je pars du dernier, j'arrive sur le premier. Tout ça au ralenti. Au ralenti, ça me semble un peu... c'est faisable. Ou est-ce que je garde qu'un premier plan, pas de focus? On verra. Ça, à mon avis, on verra sur le coup ce qui rend le mieux. Donc ça, les 4 verres en éventail, c'est la scène 2. Déjà, on va accrocher. Pourquoi? Parce que les premières scènes, c'est celles qu'on se souvient le plus. On va essayer, avec l'attention de la première scène, de capter l'intérêt de la deuxième scène, avec une scène un peu waouh là, un peu comme quand j'avais versé les 4 verres. C'est des scènes qui visuellement accrochent. Donc Aïda, attention, l'intérêt, il est là. Ensuite, la création d'un désir, d'un besoin, et ben ça va être avec les fruits. Avec l'explosion des fruits, on a envie de goûter, parce qu'on a tous la mémoire du goûter, du sens du goût, qui peut faire rappel quand on voit des truffes, quand on voit des fruits rouges, quand on voit des fruits. Donc là, on est sur le désir. Le désir, c'est le 4e axe de communication dans le marketing produit. Je vous fais un bref topo de ce qu'on apprend en studio, le studio qui reprendra en octobre encore une fois les formations. C'est la mise en valeur, l'axe de communication mise en valeur, ensuite la mise en rareté, ensuite la mise en ancienneté et ensuite la création d'un besoin, d'un désir. Ça va être dans le 4e axe et c'est très important. La mise en rareté, comment on arrive à mettre en rareté? La fumée joue énormément pour la mise en rareté. Dans un chai très sombre, c'est rare, c'est caché. La mise en ancienneté, la fumée joue aussi un gros rôle là-dessus parce que c'est quelque chose d'authentique, qui date, qui est âgé, surtout dans un domaine comme ça avec 1200 ans d'histoire. 4 verres en éventail, ça c'est la deuxième. Ensuite, on va avoir des explosions. Ensuite, on va finir sur le 360. Les scènes, maintenant qu'on a un peu l'idée en tête, la trame, on va décider. C'est pas grave si derrière, en fait, on a envie de changer. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu les storyboards. On a envie de changer un dessin avec l'autre. Sur Photoshop, on coupe, on met à la place de l'autre, c'est facile. On passe du coup au chapitre 3, le storyboard. Le storyboard, les amis, regardez. Avant, j'avais ce genre de storyboard qui était sur 6 cases, qui finalement, quand j'ai rencontré mon nouveau prof de dessin, parce que forcément j'avais envie d'aller passer un niveau en dessin, vous allez voir, je dessine pas de ouf, mais j'ai des petites bases pour qu'on comprenne, que moi je me comprenne déjà, mais surtout que mon client comprenne évidemment. Et aujourd'hui, j'utilise des storyboards à 4 cases, 4 cases comme ça, qui vont permettre justement d'avoir plus de facilité. Ça m'a révolutionné. 6 cases, c'est beaucoup trop petit pour les détails, c'est beaucoup trop contraignant. 4 cases, en fait, rien que ça, une chose aussi simple, ça m'a... Dans un storyboard, il n'y a pas besoin de savoir extrêmement dessiner. Je vous montre un peu des exemples de ce que j'ai fait. Donc ça, c'est déjà... hop, ici. Ça, c'est déjà scanné. C'est travailler ensuite sur Photoshop, on va voir comment, et ensuite c'est imprimé. Donc voilà, à la base, ils sont comme ça. Donc l'idée, dans un premier temps, c'est de dessiner. Vous voyez, en dessin, ça suffit, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de dessin incroyable non plus. Du moment que vous avez les bases, ensuite ça sera les lavis de gris qui vont vraiment contraster et diriger votre lumière. Le storyboard, on va commencer du coup sur une barrique ou peut-être même poser une bouteille sur la... Ah, ça pourrait être joli. Les 4 bouteilles sur une barrique. J'imagine un peu un truc du style, la barrique, elle va être comme ça.
J'espère que ça vous a plu les amis, j'espère que vous avez appris plein de trucs sur le storyboard. Maintenant, il n'y a plus qu'à une bonne pré-production, hein, une bonne préparation au tournage. Il n'y a rien de mieux que ça pour réussir. C'est la clé de la réussite. Plus vous serez préparé, plus vous aurez anticipé, plus vous aurez plané. Enfin, plané, je veux dire, vous avez compris quoi. Mieux ça sera. Et plus votre vidéo, elle sera magnifique. Et parfois, ça ne veut pas dire qu'on ne se laisse pas de place à la spontanéité. Bref, je vous laisse débattre dans les commentaires. Si vous avez plein de trucs à me dire, je vous lis tous un par un, vous le savez. J'espère que vous allez me créer des beaux storyboards. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye. 再见